Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos sur la méthode Revivre votre propre naissance. Je suis Francesco Mandato, sophrologue et créateur de cette méthode. Alors, dans ces vidéos, nous allons voir pourquoi et comment revivre votre propre naissance. Tout d'abord, voyons qui êtes-vous maintenant. Vous êtes normalement un adulte, en admettant que lorsque vous voyez cette vidéo, vous avez déjà passé l'adolescence. Qu'y avait-il avant l'adulte? Il y avait l'enfant. Bien sûr, je n'ai pas mis l'adolescence, parce que ce n'est pas le but de ces vidéos. Même la partie adulte, on pourrait la décomposer en plusieurs morceaux. Mais dans les grandes lignes, nous avons l'adulte, l'enfant. Alors, avant l'enfant, qu'y avait-il? Il y avait la naissance. Le moment où vous êtes venu au monde. Avant la naissance, il y avait votre vie intra-utérine. Donc les 9 mois où vous étiez dans le ventre de votre mère. Dans cette partie-là, dans la vie intra-utérine, au tout début, il y avait l'annonce de l'enfant. C'est-à-dire lorsque vos parents ont appris que vous étiez là, dans le ventre. Moment très important, nous le verrons plus tard. Et avant l'annonce, il y avait la conception. Tout début, c'est-à-dire le moment où vous avez été conçu, lorsque vos parents se sont unis dans l'amour, normalement dans l'amour, nous verrons aussi plus tard. Donc un moment très important aussi pour toute votre vie. Alors, on peut représenter ça sur un schéma avec une ligne du temps. Ici, de gauche à droite, vous avez les 9 mois de la vie intra-utérine, ensuite l'enfance, et ensuite l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et donc cette méthode, elle est vraiment centrée sur cette partie-là, le tout début de votre vie. Et votre vie, donc, contrairement à ce qu'on peut le penser, n'a pas commencé à la naissance. C'est bien au moment de la conception. Et même avant, il y a un exercice dans la méthode qui fait voyager aussi avant la conception. Mais ce qu'il y a d'important ici, c'est donc la conception, l'annonce de l'enfant, toute la vie intra-utérine des 9 mois et la naissance. Comment s'est déroulée la naissance. Donc dans ces vidéos, nous allons voir tout ce qui peut se passer pendant cette période-là, qui va jouer sur le fœtus et qui va ancrer des choses dans l'inconscient pour le restant de la vie. Alors, un autre schéma, ici, en gardant cette même ligne du temps, avec les 9 mois, l'enfance et la vie d'adulte, vous voyez en dessous, on peut dire que c'est l'inconscient, ce qu'il y a en dessous, et ce qu'il y a au-dessus de la ligne, c'est le conscient. Alors, pendant les 9 mois ici, votre mère a vécu des émotions. Toutes sortes d'émotions, positives, négatives, et elles sont transmises directement au fœtus, donc par l'intermédiaire des cellules, puisque à ce moment-là, le cerveau n'est pas encore développé, l'embryon ne peut pas définir si ces émotions lui appartiennent ou pas. Elles sont donc analysées comme siennes, lui appartenant. Les émotions du père ici
sont partagés avec la mère, normalement, en tout cas dans un couple, on va dire normal, qui se côtoie en tout cas fréquemment. Les émotions du père sont donc aussi ressenties par la mère et sont retransmises aussi au fœtus. Donc le père ne transmet pas directement l'émotion, mais ça passe par la mère. C'est un peu comme catalyseur ici, la maman transmet ses émotions à l'enfant, mais aussi les émotions du père. Alors ces émotions-là, elles sont donc ancrées dans les cellules et dans l'inconscient, puisque c'est après que le cerveau va se développer, et donc avec lui la conscience. Mais tout ça qui est dans l'inconscient, donc que ce soit positif ou négatif, vont refaire surface pendant l'enfance, et ce dès la petite enfance. Ça va donc jouer sur l'enfant. Si à ce moment-là ce n'est pas libéré, traité, ça va rester dans l'inconscient et ça va rester pendant toute votre vie, et ça va aussi faire surface à certains moments dans votre vie d'adulte. Il va se passer des choses où vous allez vous dire pourquoi moi, etc. Il y a des émotions qui vont surgir, vous ne savez pas d'où elles viennent, eh bien elles peuvent venir de ce moment-là. Je ne dis pas que toutes les émotions viennent de la vie intra-utérine, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses que nous vivons pendant l'enfance, qui sont gravées dans l'inconscient, qui vont revenir aussi en tant qu'adulte. Mais avant, donc pendant cette période-là, il y a aussi beaucoup de choses à libérer. Alors, le meilleur moyen, c'est l'explication et la libération par les parents lors de la petite enfance. L'idéal, je dis bien l'idéal, serait donc à ce moment-là, pendant l'enfance, que les parents expliquent à l'enfant que ces émotions-là qu'il a ressenties, ça ne lui appartenait pas, pour qu'il puisse s'en libérer. Malheureusement, tous les parents ne savent pas encore ça au jour d'aujourd'hui, donc heureusement qu'il y a des techniques comme la sophrologie holistique ou le développement personnel, toutes sortes de branches, où on peut en tant qu'adulte faire ce qu'on appelle une régression et travailler sur ces choses négatives pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Donc cette méthode que j'ai créée utilise la sophrologie holistique. C'est donc la sophrologie holistique, en fait, elle prend en compte tous les aspects de l'être humain, aussi bien le corps que euh, les émotions, l'âme et l'esprit. Donc ça permet de faire une régression en douceur, avec un état alpha. Ce qu'on appelle l'état alpha, c'est un état entre la veille et le sommeil. C'est pas aussi profond que l'hypnose, mais euh, on est complètement conscient, on est éveillé, mais ça permet d'être ouvert quand même, grâce à la relaxation, ça permet d'être ouvert à notre inconscient, et nous pouvons donc revivre ça par la visualisation guidée. Pardon. Voilà donc pour la présentation. Les prochaines vidéos, donc je vais aller en détail sur chaque partie. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo où je vais parler de la conception, vous verrez tout ce qui peut se passer lors de la conception et ce que cela peut engendrer chez le fœtus et plus tard chez l'enfant et l'adulte. Et ainsi, ce sera aussi également pour les prochaines vidéos, donc l'annonce de l'enfant, comment vos parents ont réagi à votre arrivée. Tout ça, c'est des informations que l'enfant capte déjà dans les cellules. Tous les événements qui se passent, surtout pour la maman et pour les parents, pendant les 9 mois, sont très importantes aussi.
et la naissance. Donc comment vous êtes né, nous verrons dans les vidéos toutes les façons de naître. Et voilà, vous verrez tout ça en détail. Et vous allez savoir ce qui peut se passer pour le fœtus. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo sur la conception.